Alors nous avons vu que pour obtenir cet effet de texture de granité sur mon appareil photo, j'avais utilisé les crayons, mais je m'étais aussi aventuré à utiliser justement le fameux module, le nouveau module de texture et de motifs dans Illustrator. Donc voyons comment j'ai procédé. Alors on va fermer tous les calques sauf celui contenant cette texture. Alors ça ne nous intéressait pas, c'était graphiquement on va dire c'était très valable, mais nous ça ne nous intéressait pas parce qu'on voulait encore une fois un rendu irrégulier. Comment j'avais procédé? J'avais créé, alors on peut se mettre, on peut prendre un crayon, on peut désactiver un calque. On peut commencer un petit motif. Alors j'avais pris mon crayon, j'avais pris donc, repassons en mode CMYN, la couleur rouge et j'avais commencé à faire mes premiers tracés comme ça. Et je me suis dit, je vais les utiliser comme motifs. Donc on les sélectionne entièrement et on les glisse dans notre nuancier. Donc on voit la nouvelle nuance qui a été créée de motif. On peut la supprimer, on double-clique dessus et voilà donc ce nouveau motif dans Illustrator CS6. Alors on va un peu l'explorer. Ici, vous avez dans ce cadre de sélection, vous avez la taille de votre motif tel que vous l'avez placé dans le nuancier. Vous avez sa largeur et sa hauteur que vous pouvez modifier. Et maintenant, imaginons que je continue à tracer et vous allez voir qu'en temps réel, les motifs vont se rajouter. Alors, on peut prendre... Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe exactement? Il considère que vous utilisez en tant que... Déjà que pour tracer ce motif-là, nous, on ne veut pas l'utiliser. On veut simplement repasser en rouge. Et on voit... Vous voyez, alors si vous voulez faire... Vous pouvez même dépasser un peu. Et vous voyez le motif se répandre au gré des tracés que vous faites. Donc si j'avais voulu faire ma texture d'appareil photo, donc j'aurais pu procéder comme ça, mais on a quelque chose de régulier. Donc la mosaïque est en grille, il nous propose plusieurs variantes. En briques par rangée, on voit qu'on crée le décalé, les briques. Donc vous pouvez par quart, par tiers, par demi, par 2/3. À chaque fois, vous créez un décalage. Donc, le type de mosaïque aussi peut être en briques par colonne, en hexagone par colonne. Donc, on voit la répartition. Et on voit l'hexagone par rangée. Alors, je pense que la plupart du temps, on peut faire des décalages donc par demi, comme ça. Revenons par un décalage en grille, comme ça. Et ma foi, moi, ça me donne une idée pour commencer un nouveau, justement, projet, puisque on va créer un nouveau motif. Et je me suis dit, puisqu'il y a possibilité de répéter, on va créer, justement, explorer ce nouveau module de motif pour créer quelque chose d'assez sympathique. Alors, nous, on n'enregistre pas, et on va ouvrir le tutoriel. Alors, voici le résultat final. Je vous montre un peu le résultat final d'un motif qui va être créé. Le but, c'est justement de créer cet enchevêtrement de tuyauteries de plomberie qui vont se répéter en tant que motif. Alors pour ça, on va occulter le motif qui va être créé. Partons d'un espace de travail carré. Ça va être plus pratique pour moi. Donc 100 mm par... Alors, pas son positionnement, pardon. Ici, 100 mm par 100 mm. OK. On va adapter le fond. Alors, le fond était homogène et gris. Mais on va commencer déjà à créer un fond assez original, assez sympa, de tôle un peu rouillée. Alors, notre outil carré,
on va choisir un gris foncé, on va rajouter un peu de bleu, 10%, 15% de bleu, 15% c'est bien. Je me rends dans le coin supérieur gauche et quand j'arrive au centre, je m'arrête, je fais la même chose. Voilà. Je vais prendre un gris un peu plus clair. L'outil rectangle, pareil, je vais rajouter cette fois un peu moins de bleu, 10% de bleu. Dans le coin supérieur gauche, je vais voilà. Alors déjà, si je me sers de ça comme motif, il suffit de le transporter dans mon nuancier, double-cliquer dessus, et on voit déjà la répétition simple de ce motif simple, hein, en damier. Pour l'instant, pas de problème de compréhension. Si on modifie la grille, on peut tenter de modifier la grille, et vous voyez les décalages que ça crée. Si je fais un décalage d'un quart, vous avez ce décalage en escalier. Revenons à notre décalage en grille. C'est celui qui va être souvent utilisé. On revient donc sur notre tracé de dessin. On le supprime. Alors là, le motif, il a déjà été, vous voyez, il a déjà été imprimé. Alors ce qu'on va faire, c'est rajouter, par exemple, avec des petits ellipses. Je ne vais pas utiliser le motif, je vais utiliser un gris foncé comme ça. Je vais créer des panneaux comme si c'était des panneaux métalliques. Alors, une ellipse, peut-être un nouveau calque pour nous faciliter la tâche. Je verrouille l'ancien. J'appuie sur Alt et Shift. Je crée un petit rond comme ça. Et ce petit rond-là, je vais m'en servir. Alors, on peut arranger les choses comme si c'était des vis qui sont posées, ou des rivets qui sont posés sur notre panneau. Donc, on peut utiliser simplement des petits ronds. On pourrait les modifier, on pourrait faire des boulons. Alors les boulons, pour faire des boulons, on utiliserait l'outil polygone. Mais gardons le côté un peu panneau vissé. Donc un rond, un trait transversal. On prend une épaisseur d'une autre couleur, un gris un peu plus clair, voilà, comme ça. Et on se retrouve avec une vis, on la prend, notre vis, et on va la glisser dans notre onglet forme. Et cette fois, on va faire une forme diffuse. On appuie sur OK. On laisse pour l'instant tous ces paramètres par défaut. OK. On peut la supprimer vu qu'elle est enregistrée en forme. Ce que je veux faire, c'est avoir la sensation d'un panneau, encore une fois, vissé. Je fais un rectangle arrondi en contour. Je vais le placer ici au centre de mon carré. Je vais un peu l'agrandir. Donc Alt majuscule. Et il suffit de cliquer sur ma forme diffuse. Alors elle se diffuse. Alors, les vis sont les unes contre les autres. De réflexion, on peut se dire qu'elles sont d'abord trop grosses. Alors, on double-clique dessus. On modifie la taille. 75%. Appliqué au contour. Alors, on va travailler en aperçu pour voir le résultat à chaque fois. Donc, on a modifié la taille. Le pas, on estime qu'elles sont trop proches les unes des autres. Je passe, alors on augmente, vous voyez, l'effet est immédiat. Donc, 175%. La diffusion, on la garde fixe. On clique sur OK. Alors, j'ai encore, voilà. On va dupliquer un peu en appuyant sur la touche Alt au centre. Vous avez la double flèche qui apparaît et vous déplacez. Vous avez les indicateurs de magnétisme qui vous permettent de mettre les choses en place très facilement. Et je prends l'ensemble de mon dessin et je le glisse
dans mon nuancier. Alors, je vais réactiver le nuancier. Je travaille sur 2 calques en même temps. Il faut fusionner notre sélection. Je sélectionne mes 2 calques. Je fais fusionner la sélection. Donc, je ne suis plus que sur un seul calque. Prenons donc l'ensemble de notre construction. Glissons-la encore de nouveau dans motif. On a notre nouveau motif. Si je double-clique dessus, et je recule un peu, voilà, on a ce panneau un peu métallisé, rifté. Là où je pense que le logiciel est assez puissant, vous voyez la continuité. Si je sélectionne par exemple un des rectangles ici, si je lui amène un filet de dégradé, la fonction de filet de dégradé ne peut pas s'appliquer. On travaille que en aplat de couleur, visiblement, c'est même sûr. Donc si j'essaye de faire un autre dégradé traditionnel, vous voyez qu'on ne peut pas appliquer les dégradés. Donc les motifs ne se créent, et c'est pas plus mal, qu'avec, sinon ça rajouterait des difficultés, qu'avec les aplats de couleurs et les dégradés alors traditionnels, c'est-à-dire le linéaire et le radial. Si vous essayez, comme vous avez vu, de mettre un filet de dégradé, ça ne fonctionnera pas.